Le glaucome est l'ennemi numéro 1. Près de 250 millions de personnes en souffrent à travers le monde. Ça représente 3,5 % des gens de 40 à 80 ans, plus de 10 % des gens en haut de 80 ans. C'est la première cause de perte de vision irréversible dans le monde. C'est immense. Le glaucome est une pression généralement élevée dans l'œil qui cause des dommages au nerf optique. Le nerf optique, c'est comme le petit fil électrique qui amène l'information de l'œil vers le cerveau. Et si le fil électrique s'endommage, le champ de vision se resserre comme dans un étau. Imaginez-vous que vous avez la plus belle télé du monde, les plus bleus des bleus, les plus blancs des blancs. Mais si on coupe le fil électrique, la télé s'éteint et le champ de vision se rétrécit. Comment on traite le glaucome? En baissant la pression, soit avec des gouttes, des lasers ou de la chirurgie. Je m'appelle Georges Dur, je suis médecin ophtalmologiste, spécialiste en glaucome au CHUM et à l'Université de Montréal. Je me rappelle la première fois que j'ai vu un implant de MIGS, Minimally Invasive Glaucoma Surgery, chirurgie minimalement invasive de glaucome. J'étais à une conférence, étudiant en médecine, et je voyais ce magicien de l'œil implanter le plus petit stent du corps humain dans le drain naturel. J'étais émerveillé. Alors, à travers ma résidence, j'ai traité toutes sortes de différentes pathologies de l'œil. J'ai appris à opérer plein de conditions différentes, mais le traitement énigmatique de glaucome me trottait toujours dans la tête. Alors, j'ai décidé de faire un fellowship, non pas comme dans Le Seigneur des Anneaux, une surspécialisation de 2 ans en glaucome avec le Gandalf de l'ophtalmologie des MIGS, Ike Ahmed. C'est lui qui m'a donné la piqûre. Quand je parle de MIGS, je suis sûr que vous pensez aux avions de chasse, mais non, c'est tout aussi puissant par contre. Regardez, certains des MIGS ressemblent à des avions, d'autres à des petits bouchons, des petites pailles, des petits cils. D'ailleurs, il ne mesure que 8 mm, la taille d'un cil, cet implant-là. Alors, dans le fond, moi, je suis le plombier de l'œil. Je m'occupe des drains. Comme je vous ai parlé plus tôt, les pressions élevées font en sorte que le drain n'est pas très fonctionnel. Le drain, en fait, c'est une petite veine qui fait le tour de l'œil, qui est tapissée par un petit filtre, qui est généralement la zone où est-ce que la résistance est la plus élevée. Alors, ce qu'on peut faire, c'est dilater cette veine-là avec certains des implants ou l'outrepasser complètement. En l'outrepassant, on fait ce qu'on appelle une bulle de filtration. C'est une bulle de liquide de l'œil qui draine sous la conjonctive, la petite peau, par-dessus la partie blanche de l'œil, la sclère. Et cette bulle de filtration, par la suite, elle se draine dans l'orbite. Alors avec nos MIGS, on donne des coups aux méchants glaucomes. Notre armée se multiplie. De plus en plus de MIGS sont disponibles et on a de plus en plus d'armes à se battre contre le méchant glaucome, le méchant sauron. La chirurgie de MIGS rentre maintenant dans un algorithme de traitement. Traditionnellement, on avait les gouttes, les lasers et éventuellement la chirurgie. Les chirurgies traditionnelles font des petits volets de la sclère, la petite partie blanche de l'œil, et permettent au liquide de drainer dans l'orbite. Ou bien on peut utiliser des tubes plus larges pour aller drainer dans l'orbite. Les chirurgies traditionnelles fonctionnent. Et parfois, elles sont nécessaires pour les glaucomes plus avancés. Mais parfois, elles fonctionnent trop. La pression est trop basse. On est victime de notre succès. Et ils donnent des risques à long terme d'infection. Alors, qu'en est-il des glaucomes plus légers? Les glaucomes plus stables? C'est là le rôle des MIGS. Ça donne des armes de plus pour se battre à différents niveaux de maladie. Le glaucome maintenant est devenu un glaucome plus interventionnel. On veut opérer plus tôt pour avoir des pressions plus basses,
mais surtout de manière plus sécuritaire. D'ailleurs, au moment de la chirurgie de cataracte, c'est un moment opportun pour pouvoir mettre des MIGS. La cataracte, comme vous savez peut-être, c'est l'opacification de la lentille naturelle de l'œil. C'est comme si on voyait à travers d'un voile. Alors, lorsqu'on fait des trous pour opérer la cataracte, en fait des petites incisions, 1 ou 2 mm, c'est un moment idéal pour pouvoir implanter les MIGS dans le canal de drainage. D'ailleurs, une des meilleures études qu'on a dans le domaine, dans les MIGS, a montré que l'implant d'hydrus diminuait de 3 fois la nécessité d'avoir plus de chirurgie de glaucome à 5 ans, comparativement à la chirurgie de cataracte seule. 3 fois moins de risque de nécessiter une chirurgie plus tard. C'est un impact majeur sur nos patients. Et si nous revenons à nos gouttes? Pensiez-vous que les gouttes étaient sans conséquence? Ça donne des yeux secs, des yeux rouges, des yeux irrités. Ça rend les yeux plus creux. Ça allonge les cils. Ça, il y a certaines personnes qui vont aimer ça. Les gouttes, il nous les faut, surtout en début de maladie. C'est bon pour contrôler, puis c'est souvent bien toléré. Par contre, quand on est rendu à devoir instiller 2, 3, 4, 5 gouttes par jour, ça commence à être plus difficile pour les patients. Et on le sait, selon certaines études, que jusqu'à 50% des gouttes ne sont pas mises comme prescrit. Donc, toute personne qui va pour une chirurgie de cataracte, qui a du glaucome et qui met des gouttes, devrait avoir l'opportunité de baisser son nombre de gouttes pour améliorer sa qualité de vie et son risque plus tard de nécessiter des chirurgies. Avant, on regardait le monde se détériorer avec leur glaucome. On attendait très, très tard avant d'offrir des chirurgies aux patients. Mais les MIGS, c'est des joueurs polyvalents. Ils peuvent jouer plusieurs positions pour les utiliser en début de maladie ou plus tard. C'est l'avantage de ces nouveaux outils qu'on a. Et dans le futur, pas trop lointain, on va avoir des implants qui vont contenir des médicaments ou des thérapies géniques ciblées pour chaque patient. De plus en plus, on a des traitements adaptables. C'est un domaine effervescent. Et quand on parle des MIGS, les Minimally Invasive Glaucoma Surgery, chirurgie minimalement invasive de glaucome, on parle d'investissements dans les milliards. Ces petits implants de quelques millimètres ont des investissements dans les milliards. Avec notre armée qui se multiplie, de plus en plus de spécialistes de glaucome adhèrent aux MIGS. Notre algorithme de traitement a changé. Les plus récalcitrants au traitement sont rendus des fervents partisans des MIGS. Je vais finir par vous parler de Mme M, qui avait un glaucome avancé, des champs de vision qui se rétrécissaient comme dans un étau. Elle mettait beaucoup de gouttes qu'elle ne tolérait pas bien. Les lasers ne fonctionnaient pas très bien non plus. Il y a 1 an, on a décidé de lui faire des MIGS. Et depuis, ses pressions sont contrôlées, ses yeux sont confortables, sa vision s'est stabilisée et elle est heureuse et optimiste de pouvoir vivre avec sa vision pour le reste de ses jours. Merci.